Donc Hugo Chavez est mort et embaumé. Et il restera ainsi immobile dans son embaumement pour l'éternité. À l'origine de la ferveur populaire autour de sa personne, il y a bien sûr les distributions de la manne pétrolière. Elles ont, pour le moment et pourvu que ça dure, extirpé des millions de personnes de la pauvreté. Or, les pauvres, moins de 2 $ par jour, représentaient en 1998 la moitié des 28 millions de Vénézuéliens. La moitié. Cette proportion est à elle seule un réquisitoire sévère pour les 40 ans de démocratie vénézuélienne qui avait précédé, car le Venezuela était déjà une démocratie depuis presque un demi-siècle, quand ce putschiste dans l'âme avait finalement et tout simplement été élu. Puis réélu, et encore réélu en octobre 2012, grâce à la redistribution donc, mais aussi grâce au bagou. Le chavisme tient en cela du castrisme, le socialisme plus le verbe. C'est cette capacité à parler des heures, à jongler avec tous les ismes du présent et du passé, et finalement à subjuguer un pays tout entier. Il promettait le socialisme du XXIe siècle, plus facile à faire quand on a du pétrole. Il invoquait aussi le bolivarisme du XIXe siècle. Et pourtant, Bolivar, le libertador, s'il avait conquis l'indépendance de l'Amérique latine contre l'Espagne, n'était pas finalement parvenu à imposer son unité et encore moins sa prospérité. Mais peut-être l'en avait-on empêché en l'empoisonnant en 1830. On a donc déterré Bolivar pour le vérifier. Car le chavisme, c'est aussi une furieuse tendance à voir des ennemis partout. Plus un christianisme un peu échevelé. Et tout cela tenait ensemble grâce au bagou. Mais le bagou, ça ne s'embaume pas.